Allez, on est parti pour un petit essai triomphe. Et ben aujourd'hui, la Speed Twin 900 de 2024. Un petit essai que je voulais faire avant l'arrivée en fait de la Speed Twin 900 2025. Parce qu'il y aura quelques évolutions a priori, donc le comparatif sera sympa. Au moins j'aurais testé la 2024. Le mordant du frein est sympa, hein. Simple disque à l'avant. Je ne sais plus ce que c'est. Eh ben c'est du Brembo, tout simplement. Donc je comprends pourquoi ça marche que très très correctement. Je suis toujours bluffé par la sonorité que sort Triumph. Sonorité d'origine, c'est bluffant. Donc comme quoi tout est possible, hein, puisqu'il y arrive. Je trouve que les autres ont un peu plus de mal. Quand je dis les autres marques. Hein. Un petit raccourci d'ailleurs en parlant de marque. Merci Marc pour le prêt de la machine. Triomphreine. Toujours dispo, très sympa, merci beaucoup. Donc, prochain essai chez Triumph, a priori dans d'ici une quinzaine de jours, je pense à peu près, j'essaierai la Speed Twin 1200 RS. Je suis con, j'ai même pas demandé à Marc si elle était en A2 ou si elle était full. Entre les 65 chevaux d'origine et les 47,5 en A2, je suis même pas sûr de faire la différence en fait, hein, parce que c'est une machine qui marche bien et très bas. Ah, je renifle, mais ça caille. Hein. Il fait 5 degrés là. Bon, c'est bien, a priori, il n'y a plus les mêmes pneus hein, que les anciennes Street Twin qui avaient des Pirelli fantômes. Quelle horreur ces pneus là. Bon, 1m74 toujours, ben, j'ai les jambes fléchies, les pieds complètement à plat. C'est vrai que ouais, hauteur de selle à 765 mm, bah, c'est super accessible quoi. Vraiment bien pour les nanas aussi, hein. Vraiment bien.
Et on est reparti. Rayon de braquage, top. Je vais pas parler de l'assise, l'assise, je suis tranquille, peinard. J'ai le dos bien droit, je suis vraiment bien. C'est super souple en suspension, tout ça, c'est vraiment agréable. Que ça soit à l'avant, à l'arrière, ça se balance bien. Je parlais des pneus tout à l'heure, là justement c'est des Michelin Road, alors pas les Road 5, Road 6, tout ça, des Road classiques je crois. Et c'est très bien. Ah, ça on voit. C'est pas ridicule du tout. C'est une boîte 5, il n'y a pas de 6ème, bon, après il n'y en a pas trop besoin là-dessus je trouve. Le son il est assez rauque, c'est assez agréable, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ, c'est Triomphe, hein, vraiment une finition sonore toujours très bonne. Hein. Je pense que c'est pour ça que je vais sûrement repasser chez Triomphe, au moins pour une des deux motos, et prendre une Speed Twin 1200. Alors on verra si je me prends une 2025 ou si je me prends une 2019-2020. En fait, entre les deux, mon cœur balance. En fait, j'aime pas je préfère l'ancienne fourche avec les petits soufflets. Et je préfère aussi par rapport à la nouvelle le double compteur quoi, qui est juste magnifique. Et reprendre le compteur de la Trident sur la nouvelle, j'en parlerai dans la vidéo que je ferai dessus, mais pour moi c'est un sacrilège. Mais bon, d'un autre côté, si on veut une 2025, voilà. Ah, elle se penche toute seule, c'est nickel. Hein. Et tout de suite on est en confiance, c'est moto facile. J'avais essayé celle de mon pote avant qu'il l'achète, parce qu'il n'avait pas le permis, je lui avais proposé de l'essayer. Je sais plus de quelle année c'était, 2021 je crois. Une avec le réservoir bleu métal. Elle est très jolie là toujours. Et je me souviens qu'avec les pneus fantômes, là, les Pirelli, je sais pas, j'étais pas serein, je sais pas, il y a un truc qui collait pas, j'arrivais pas à balancer la machine quoi, c'est bizarre. Là celle-là, je ne me pose pas du tout la question, c'est hallucinant. Et surtout je la trouve vive. La mise sur l'angle elle est vraiment simple, c'est très facile. L'ancienne je trouvais que ça résistait un peu, je sais pas, c'était bizarre. Vu que le reste n'a pas changé, bon. Après je sais bien d'un pneu à l'autre le changement est parfois surprenant. D'ailleurs je viens de changer les pneus de la F900 XR. Donc j'avais des Road 5 GT, je suis passé aux Road 6 parce que les Road 5, bizarrement j'avais
j'avais pas une confiance à 100%. Surtout dès que c'était un petit peu humide, je sais pas, je trouvais que je perdais pas mal l'arrière quand même. Alors pas dangereusement parce que la moto, enfin l'électronique rattrape ça très très bien. Mais voilà. En tout cas, je suis passé donc au Road 6 GT et là, en fait, j'ai changé de moto quoi. Mais c'est hallucinant la différence qu'il y a entre les deux montes. Or, quand vous regardez les deux pneus, je trouve pas qu'il y ait une différence phénoménale. Hein. Et pourtant, bah ouais, sur la moto, c'est génial. Ah, ça marche bien hein, quand même. Hein. C'est très coupleux quoi. Pas regarder ce que c'était comme ce qui était indiqué sur le 900. C'est HP ou HT? HT pour High Torque et HP pour High Power. Ouais, ça doit être H Torque. Enfin High Torque, HT. Toujours trouvé qu'il manquait une option chez Triumph concernant ces motos-là. C'est les roues à rayons. Ça, je trouve ça con, mais qu'on puisse pas choisir justement. Bah tiens, allez, je mets des jantes à rayons. Alors vous allez me dire, bah ouais, bah t'as qu'à prendre la Tesson. Bah ouais, mais non. Ben non, parce que c'est pas les mêmes motos. Pas les mêmes garde-boue, c'est pas la même philosophie, mais moi j'aurais aimé avoir des jantes à rayons sur cette machine, et peut-être que je l'aurais acheté d'ailleurs il y a quelques années. Pareil sur la Speed Twin en 1200, c'est un truc que j'ai toujours regretté. J'aurais sûrement acheté la Speed Twin si elle avait eu une option jante à rayons. Ouais, c'est volontaire. Hein. Les dodanes, tu les sens pas. Bon, après, sur la Speed Twin 1200, je sais très bien que les jantes de la Truckstone vont dessus. Mais... je me demande si au tout départ, s'il n'y avait pas une option... les vrais connaisseurs de la marque me le diront peut-être, me reprendront peut-être en commentaire. D'ailleurs, des commentaires, j'en ai jamais. C'est que mes vidéos sont pas intéressantes et puis voilà, c'est tout. C'est excellent, hein, c'est super confortable. Hein.
cas, j'aime bien mon essai, c'est sympa en tout cas. Bon, j'ai pas dit grand chose sur la moto, c'est une moto qui a été testée, retestée, archi-testée, enfin bon bref. En tout cas, c'est une bonne moto, une jolie moto, facile, nerveuse. Je sais qu'elle est économique aussi, parce que mon pote qui l'avait, enfin qui l'a toujours, mais qui l'avait, on va dire quand même, puisqu'il roule en R18 maintenant, m'a toujours dit quoi, elle était super éco. Ah, j'ai hâte d'essayer le Speed Twin 1200. Ouais, ça reprend bien, hein, même très bas. Non, qu'est-ce que j'ai pas dit, la contenance du réservoir, 12 litres. En tout cas, ouais, petit moteur super agréable, un look vraiment vraiment sympa. Et c'est pas une moto de femme, hein. Ça conviendra très très bien aux femmes, ça conviendra très très bien aux hommes aussi. Ah, qu'est-ce que j'aime ce son feutré. Bon, il fait quoi lui? Ouais. Ah, vraiment ça marche bien, hein. Bon, en tout cas, merci encore à la concession Triomphe à Rennes. Un grand merci pour le prêt. En plus, ça tombe bien, je crois que c'est la journée mondiale du merci aujourd'hui. Donc, un big thanks. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur une autre. Et puis, et puis c'est tout. Allez, ciao, ciao.